Peuple bon Dieu, la paix à vous. L'église évangélique Mont des Oliviers, les rachetés de Dieu, les saints, la paix avec vous. Frères et sœurs, je suis sans mots pour la louange qui a été faite ce matin. Frères et sœurs, il faut me dire nous que matin, en fait, hier soir, nous avons préparé, nous avons fini la préparation pour le message là. Et puis, tout allait bien. Tout allait bien. Matin, je me levais avec une seule tête fait mal. Côté tête fait mal, ça saute, je ne sais pas connaître. Mais matin, je me levais avec une seule tête fait mal. Je viens de l'église là quand même. Bon, je ne pas venir. Hein. De toute façon, nous avons un rendez-vous. Je viens de l'église là. Je fait les 100 pas parce que, comme c'est m'a essayé un petit peu décharger de mal de tête, ça. À un moment donné, je viens d'entrer dans la salle là. Je suis derrière, et puis, automatiquement, automatiquement, je m'entrer dans la salle là, côté mal de tête là, je ne sais pas connaître. Ah, bien aimé, cet esprit était là matin. Bien aimé, le Seigneur fait n'importe quel miracle. Pourtant, je prends Tylenol, on va me venir. Tylenol là, tellement bizarre, comme si pendant ma conduite, moi, dominant yeux. Parce qu'il agit sur moi, il y a un analgésique, moi, là-dedans. Bon. Si on a vu, je suis supposé prendre, moi, je me trompe, je prends Tylenol, mais dominant yeux pendant que je suis autour là. Pourtant, automatiquement, m'entrer dans la salle là, mal de tête là, disparaître. Bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer bon Dieu pour ça? Gloire à Jésus. Yes. Frères et sœurs, ce matin, un message que j'ai sous cœur, parce que son message qui inspire son monde, son pasteur, qui t'a fait un enseignement sur le Saint-Esprit. Et puis, moi, je me touché par l'enseignement ça. Moi, je me touché, et puis, c'est comme si, bon Dieu, tout ban mon message sur le même sujet, ça. Par contre, ce n'est pas sur le Saint-Esprit m'a prêché, c'est plus sur la plénitude de l'Esprit. D'ailleurs, le titre du message est « Soyons remplis de l'Esprit ». Soyons remplis de l'Esprit. Tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, le verset 18. Éphésiens 5, verset 18, que je vais lire pour nous. La parole de Dieu déclare à travers l'apôtre Paul ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, recommandation ça que l'apôtre Paul baille aux chrétiens d'Éphèse, sont recommandations qui inscrites dans une série de consignes, une série de, on a dit, commandements qui commençaient depuis chapitre 4 là. Si nous lisons chapitre 4 là, verset 1er, l'apôtre Paul déclare « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire ici? C'est que bon Dieu relaie chaque monde qu'il a. Dieu nous a appelés. Dieu a fait appel à nous. Et Jésus nous a appelés à le rejoindre. Jésus nous a appelés à le recevoir. Donc, la vocation céleste que chaque monde qu'il a gagné, c'est de rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Donc, une fois que nous rentrons dans le royaume de Dieu, qu'on y a là, nous gagnons vocation, par exemple, et si bon Dieu relève pour me jouer musique, si bon Dieu relève pour me prêcher, si bon Dieu relève pour m'enseigner, si bon Dieu relève pour me visiter les malades.
Mais la vocation céleste dont l'apôtre Paul parle, c'est de rejoindre le royaume de Dieu. Maintenant, une fois que j'ai rejoint le royaume de Dieu, et l'apôtre Paul, il parlait d'une série de choses, par exemple, et chapitre 5, verset 8, lorsqu'il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres ». Donc, autrefois, on était dans le monde. Autrefois, on était pour Satan. Maintenant, vous êtes des enfants de lumière. Nous sommes dans le Seigneur, nous sommes lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, l'apôtre Paul répète en disant « Marchez comme des enfants de lumière ». Donc, manière d'iglant, l'apôtre Paul t'a parlé à, il vient répéter dans le chapitre 5, verset 8, en disant « Marchez comme des enfants de lumière ». Qu'on a exemple, illustration apôtre Paul vient bail, c'est dans le verset 18 là. Parce qu'on contraste. Si moi-même, je me rempli de l'esprit, je vais marcher tant qu'au monde de lumière. Parce que je me rempli de l'esprit. Donc, le monde qui est enivré de vin en lui-même, il n'est pas marché tant qu'au monde de lumière. Il est plutôt marché tant qu'au monde de ténèbres. Est-ce que nous comprenons? Donc, apôtre Paul vient bail illustration ça, en voulant dire, ne vous enivrez pas de vin. Ne soyez pas sous l'influence du vin. Parce que vous savez que lorsque je bois de l'alcool, lorsque je suis enivré de l'alcool, lorsque je me sous, démarche moi changé, parole moi changé, comportement me changé, pensée me changé, façon d'être moi changé, parce que je suis sous influence tafia. Nous-mêmes, nous haïtiens, ok? Et Gomba qui est clairin, bagay ça. On gorge ou prend les plus fort parce que la friction. Tellement fort. Donc imaginez qu'il y a des gens qui enivré de bagay ça. Est-ce que nous comprenons? Donc, lorsqu'on est enivré de cette chose, automatiquement on change. Automatiquement la pensée change. Automatiquement le comportement change. La démarche change, tout change. Donc l'apôtre Paul dit, pas perdre du temps à boire alcool, pas arrêter sous influence bagay ça. Soyez sous l'influence du Saint-Esprit de préférence, parce que quand vous êtes sous l'influence du Saint-Esprit, le comportement change aussi. Quand vous êtes sous l'influence du Saint-Esprit, la marche change aussi, la pensée change aussi, les paroles changent aussi. Bien aimé, si vous même à madame, nous pas entretuer nous, c'est le Saint-Esprit, parce que vous remplis de l'Esprit. Il y a des bagages madame ou dit. Ok, il y a des bagages Marie ou dit, il y a des bagages qui nous fait, si vous pas rempli de l'esprit, c'est la tornade dans la maison. Mais parce que vous êtes rempli de l'esprit, vous savez quoi dire, vous savez comment dire, vous savez quand dire aussi. Est-ce que nous là? Maintenant, pour nous remplir de l'esprit, pour nous sous influence esprit, il faut nous connaître qui est l'esprit aillé, et puis, il faut nous connaître comment pour nous remplir nous de l'esprit. Et puis, c'est 2 points méditation nous matin. Le premier point, c'est qui est le Saint-Esprit? Et remarquez que je n'ai pas dit c'est quoi le Saint-Esprit ou bien qu'est-ce que le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et puis, le Saint-Esprit est Dieu aussi. Donc, en hébreu, dans l'Ancien Testament, le mot qui désigne Saint-Esprit, c'est le mot Ruach. R-U-W-A-H. OK? Dans l'Ancien Testament, Ruach. R-U-W-A-H. Et dans le Nouveau Testament, Pneuma. P-N-E-U-M-A en grec. Mais les deux mots sayo qui désignaient Saint-Esprit, définition 2 mots sayo, c'est quoi? C'est le souffle. C'est le vent. Donc, il définit mot sayo comme si cet esprit a son souffle que lié. On vent. Mais ça ne pas veut dire que cet esprit-là, ce n'est pas un monde lié. Ça ne pas veut dire que cet esprit-là, ce n'est pas bon Dieu. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que son souffle ou bien son vent que cet esprit, ce n'est pas bon Dieu que lié. Ou bien ce n'est pas un monde que lié. Si je te donne une illustration, lorsqu'on mourit, par exemple, et puis, nous dit, par exemple, nous prenons cadavre, nous portons dans le cimetière. Nous prenons cadavre, Par le fait que nous disons nous prenons cadavre, c'est que corps qu'il a son corps. Ce n'est pas moun.
Mais moun nan l'el mouri, l'el allé, ou pas ouais li. Donc, nous-mêmes, nous dit nous invisibles dans un sens. Parce qu'on revêt un corps. D'accord? On revêt un corps de chair. Mais notre personne, ce n'est pas le corps. C'est ça qui est dans nous, qui fait de nous monde que nous y est. Est-ce que nous comprenons ça qu'a dit là? C'est pour ça que les gens ils font des chirurgies esthétiques. Ils modifient les nez, ils modifient les bouches, ils modifient... En tout cas, nous comprenons. Mais ça n'a pas changé le monde qui est dans corps ça que ils modifient. Donc c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien que c'est un souffle, bien que c'est un vent, cet esprit c'est bon Dieu que lié, et puis son monde que lié. On nous prend Genèse 1er. Genèse 1er. Je vais vous démontrer à travers la Bible, à travers la parole, la Trinité, et à travers la parole, je vais vous démontrer que le Saint-Esprit est Dieu. Ok. Genèse 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean 1er. Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean 1er. Jean 1er dit tout, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole, c'est qui? Attendez-nous. La parole, c'est qui? Dans Jean 1, la parole, c'est qui? C'est Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu. Vous savez, la parole s'est faite chair. Qui est qui vient sous la terre? C'est Jésus. Donc, si la parole s'est faite chair, c'est qu'au commencement, la parole qui était avec Dieu, c'est Jésus. Est-ce qu'on comprend? Si au commencement, la parole qui s'est faite chair était avec Dieu, ça veut dire au commencement, Jésus était avec Dieu. Genèse 1er encore. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et puis, qui est-ce? Qui est-ce? Se mouvait au-dessus des eaux. Donc, au commencement, Dieu créa. Au commencement, la parole était avec Dieu. Ça veut dire, au commencement, Jésus était avec Dieu. Et puis, au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je dis? Bien aimé, je ne suis pas sûr là. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je dis? Ok. Dans Genèse 1er 26, je peux vous donner ça aussi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il parle au pluriel. Dieu n'a pas dit, je vais faire l'homme à mon image. Il a dit, faisons. Donc, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Même Genèse 3, 22 aussi. Genèse 3 dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous, Père, Fils, Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Alors c'est pour vous, je prends des textes comme ça, c'est pour vous démontrer la Sainte Trinité. Matthieu 28, 19, la grande mission, la grande commission que nous avons d'aller faire des nations des disciples. Là, Jésus va dire, et puis c'est Jésus qui parle, va dire, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de qui est-ce? Au nom de qui est-ce? Ensuite? Et après? Donc, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, c'est la Trinité. Donc, le Saint-Esprit est quelqu'un. Le Saint-Esprit est Dieu. D'ailleurs, il me semble que c'est Paul qui va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit peut être triste,
c'est que le Saint-Esprit a des émotions. Si Saint-Esprit a des émotions, donc pour nous-mêmes qui avons des émotions, ça veut dire que Saint-Esprit a son monde que lié. D'ailleurs, on a chanté des chants. On a parlé au Saint-Esprit pendant qu'on chantait. On a prié au Saint-Esprit pendant qu'on chantait. Donc, pour faire ça simple, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Maintenant, comment être rempli de l'Esprit? Parce que l'apôtre Paul dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez sous l'influence de l'Esprit. Soyez sous le contrôle de l'Esprit. Quand on parle de la plénitude de l'Esprit, par exemple, être rempli de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ça, être rempli de l'Esprit? Si nous prenons 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ah, je dis à nous parcourir la Bible en pile. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La parole de Dieu dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, quand on parle de notre être, quand l'apôtre Paul dit « soyez remplis de l'esprit », l'apôtre Paul parle de mon esprit, mon âme, mon corps. Comment ça fonctionne, ça? Quand on parle de l'esprit, ok, l'esprit humain, on parle de... En fait, je parle de ma conscience de Dieu, ma conscience, mon intuition. Par exemple, là, on parle de bagaille, ok? Et puis, on lit dès que Dieu pas fait ça, non. Bagaille, ça pas bon. Piège ça à côté, on peut aller là, la météo non tout, qui pour au fond, pas fait ça, non. L'esprit, ta conscience. Mais quand j'ai reçu Jésus, ce n'est pas mon esprit qui parle, ce n'est pas ma conscience qui parle, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand je suis rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pris le contrôle de mon esprit. Donc je suis sous l'influence du Saint-Esprit. Mon esprit est sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, quand je vais tomber dans un trou, mon intuition, la petite voix à l'intérieur qui dit « couche pas avec la blonde de l'autre », la petite voix qui dit « ne fraude pas à l'impôt », c'est le Saint-Esprit qui veut m'influencer, qui veut me dire « ne fais pas ça, ne pêche pas ». Est-ce que vous me suivez? Maintenant, l'âme. L'âme, on parle de l'intellect, on parle des sentiments, on parle des émotions. Et puis, nous, les êtres humains, nous, on a beaucoup d'émotions. La colère, la jalousie, l'envie. Comme si c'est moi seulement qui gagne la colère en dedans. Nous-mêmes, c'est des saints que nous, c'est pas vrai? Hein? La colère, la jalousie, l'envie, ce sont des choses qui peuvent nous faire pécher. D'ailleurs, Marc le dit, en fait, Jésus le dit dans Marc 7, toutes ces choses qui souillent l'homme, la calomnie, la jalousie, l'envie, ceci, cela, ce sont des choses qui nous souillent. Donc, quand le Saint-Esprit influence mon âme, quand le Saint-Esprit influence mes émotions, quand le Saint-Esprit influence mes sentiments, même si colère t'a voulu monter, même si jalousie t'a voulu monter, Saint-Esprit dit non. Saint-Esprit dit abat Satan. Saint-Esprit dit je te chasse dans le nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? L'autre lâche ton machine neuve, ou même pas qu'un cop ou achète ton machine neuve, c'est l'autobus ou apprend, c'est un bagou, mais ou achète ton petit bobotal, l'autre la machine neuve, jalousie voulait monter. Pour que ça lui-même, pour que ça pas moins. Moi-même, j'ai 5 timons, lui-même, il est célibataire, pour qui ça. Mais le Saint-Esprit dit non. Ça, c'est sa portion Paul a venir. C'est ça. Quand le Saint-Esprit influence mon âme. Maintenant, quand le Saint-Esprit influence mon corps, quand on parle de esprit, âme, corps, quand on parle du corps, on parle des 5 sens. On parle de l'environnement, on parle des actions. Donc, on monde pendant qu'on conduit,
viennent couper ou même, t'as fait un bagaille, ou t'as fait un geste. On nous dit la vérité, bien aimé, comme si, hein, on nous dit la vérité. Pendant qu'on a conduit, ou bien, ok, je vais un meilleur exemple. Nous là, nous avons loué, nous avons chanté, nous bien dans la présence de Dieu. Sorti, on monde pile les pieds. Ça t'a fait. Ou t'as pilé le dit l'excuser. Mais le Saint-Esprit en toi, fait en sorte que même si mon empilé, même s'il t'a frappé, même s'il t'a joué, ou même la paix bon Dieu avec. C'est ça ou dit. C'est ça que le Saint-Esprit influence mon corps. Donc mes gestes sont influencés. Mes actions sont influencées. Mes pensées sont influencées. Mes émotions, mes sentiments sont influencés. Est-ce que nous comprenons ce qu'a dit là, bien-aimé? Maintenant, beaucoup disent nous comment être rempli du Saint-Esprit. Mais expliquez-nous le mécanisme. Maintenant, comment être rempli du Saint-Esprit? Et, il faut me dire non, bagaille. Oui, nous tous qui là, c'est haïtiens que nous y est. Que je sois natif, natal, que je sois d'origine, parce que moi-même, heureusement ou malheureusement, je ne connais pas, même fait ici. Et puis, mais, je suis haïtien d'origine. Donc, j'ai une habitude, j'ai la caille moi. Je connais c'est la caille, yo sorti. Mais, et nous n'avons pas prendre ça dans l'étude biblique vendredi. Nous avons parlé de la doctrine en fait des anges et puis Pasteur Emmanuel font-ils parler de quelques esprits qui gagnent en Haïti, quelques esprits maléfiques. Par exemple, Erzuli, Freda, c'est pas Erzuli Freda, Erzuli, on l'autre mot, Dantor, toute liste là. Mais m'kwe sous là c'est Erzuli, après ça gagne ti bail. OK. Son esprit qui est maléfique, pas vrai? Son esprit, comme si pour remplir de lit, il faut invoquer. Si je ne me pas trompé, mais parce que je n'ai pas l'habitude de ça, vous comprenez? Donc, si je ne me pas trompé, son esprit pour invoquer. Okay. Pour le remplir, pour le prendre tête ou pour le faire n'importe quelle grimace, bon, ok. Cet esprit bon Dieu lui-même, n'a comprendre que il n'est pas dans toute histoire ça. Cet esprit bon Dieu lui-même, pour qu'il remplir de lit, c'est simple. Simple comme bonjour. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Entretenez-vous par des psaumes. Nous savons que des psaumes, si je ne me pas trompé, ça veut dire la louange, c'est des cantiques et tout. Mais psaume dans lui-même, oui, nous avons chanté des psaumes. OK? Par contre, nous avons lu des psaumes aussi, pas vrai? Parce que nous avons la Bible. Donc, psaume 1er, psaume 23, etc., psaume 95, nous avons lu des psaumes. Nous avons chanté des psaumes, nous avons lu des psaumes. OK. Si nous avons lu des psaumes, ça veut dire, alors, si nous avons lu des psaumes dans la Bible, ça veut dire, nous avons lu les prophètes, tout. Isaïe, Ézéchiel, etc. Si je lis les prophètes, je lis les juges. Si je lis les juges, je lis les rois, un roi de rois. Je lis les chroniques, un chronique de chroniques. Les livres historiques, les livres poétiques. Je lis les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc si je peux lire les psaumes, je peux lire tout ce qu'il y a dans la Bible. Donc, pour être rempli du Saint-Esprit, je m'entretiens par des psaumes, non seulement en les chantant, mais en lisant. Donc, pour être rempli, pour être influencé par l'Esprit, c'est par la parole que je suis influencé. Parce que tout est dans la parole. Est-ce que nous comprenons samedi là? Donc,
Cet esprit, c'est pas un bagaille comme si vous pour danser, pour ceci, ou qu'à danser dans la présence de bon Dieu. C'est la joie qu'il faut danser. D'ailleurs, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la joie. Donc la joie pour danser. Mais pour qu'à rempli de l'esprit, pour qu'à influencé par l'esprit, c'est parole bon Dieu pour lui. De toute façon, cet esprit-là, c'est bon Dieu que lié. Donc parole bon Dieu, c'est lui pour lui, pour qu'à influencer. Est-ce que nous comprenons? Ah, nous pas comprendre. Pour que je sois influencé, bien aimé, c'est important. Parce que bien souvent, n'a sorti là, la Bible prend poussière jusqu'à dimanche prochain. Mais c'est important de comprendre, bien aimé. Et il faut me dire, non, moi c'est ce qui a changé ma vie. La parole de Dieu. Mais comment cet esprit a influencé? J'étais au cégep, j'étais jeune, vous comprenez? Et puis, où qu'on est là aux jeunes garçons, ou Montréal, ou gagne les moyens. Là, je me dis que gagne les moyens, c'est parce que Montréal, vous comprenez? Gagne les moyens, dans cégep, petites demoiselles, surtout, pas période ça, parce que nous, dans le mois de juillet, mais avril, tout comme si le soleil là venu. Et puis, ouais, tout petit soleil qui a marché dans l'école là, vous comprenez? Et puis, moi, j'aime, c'est comme ça. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis bonne lunette. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais comme si comme ça, comme si je jeune, fort, vous comprenez? Et puis on soit comme ça. Grand moi, vient dans chambre. Il dit, petit garçon, vous besoin de changer. Mais on Bible, les proverbes. Comme ça, le dit, ça me dit, oh, comme si ça me fait, ça m'a, on va comprendre. Mais comme c'est grand moi, et puis depuis que grand moi dit un bagaille, peu importe, même si j'étais premier ministre, c'est soumettre. Je prends la Bible là. Je commence à lire les proverbes. Moi, je lis comme ça. Parfois, son seul grain de verset à me lire, un soir. 2 jours passés, je lis la Bible là. Je reprends la Bible là après. Je me lis un chapitre, comme si de temps en temps. Par contre, à un moment donné, je viens de remarquer que, comme si filles ont tapé des gars, ils ne viennent pas dire rien encore. Même pas comprendre. Je me dis, oh, je suis jeune. Comme si filles là, petit robi, petit bagali, je ne pas même intéressé à ça, je ne pas comprendre. Ça, c'est le premier changement. Bon Dieu fait dans moi. Après ça, oh, tout d'un coup, oh, on a une réunion prière. Je me dis, frère Maxime, on a une réunion prière. Oh, je ne pas jamais fréquenter, non, bien aimé, réunion prière. Et puis, mercredi soir, 7h30 à 9h, quel autre bail pour faire? Samedi matin, bon, on saute pas son semaine l'école, samedi matin, 10h pour l'église. Non, ça pas dans activité moi-même. Mais tout d'un coup, sans ne pas comprendre, pas même prier pour ça même. Et puis tout d'un coup, moi, m'intéresser mal dans la réunion prière. Moi, parfois, c'est moi premier devant porte l'église là, pasteur l'église là, pas me arriver encore. Mais, je ne comprendre. Ça, c'est le deuxième changement. Troisième changement, mal dans la réunion la jeunesse. Et puis, on t'a parlé de comme si s'ouvre les gomades, il faut prier, ceci, cela. Et puis moi, je dis bon, pas de problème ça, problème fille, mais si c'est pour me prier, pour bon, je prier. Et puis, ils me font une prière. Mais prière ça, son prière, me sentir son prière dans l'esprit. Et c'est toute époque, on t'appelle proverbe là. Vont prière, demander bon Dieu. Seigneur, c'est au cas de choisir fille. Par contre, s'il vous plaît, pas mon fille qui l'aide. Bah, mes filles l'aident. Ça c'était prière. Pas même 1 an après, Lindsay vient paraître. Et puis, Jean le paraît, c'est comme, nous sommes des amis au commencement. Nous connaissons comment on va là. Oh oui, mon ami, je t'aime. Mais tu es mon ami, oui. Mais je t'aime, vous comprenez? Jusqu'à ce que bagaille fait. Nous faisons 10 ans de fréquentation. Il y a 10 ans parce que vous connaissez, bon Dieu, pas jamais pressé. Moi-même, t'es pressé à un moment donné, oui, il faut me dire non. Mais bon Dieu lui-même, il n'est pas jamais pressé. Et pendant ces 10 années-là, comme si je viens connaître Lindsay. Lindsay vient connaître. Puis après ça, nous marions, et puis voilà, nous avons 9 ans de mariage.
Mais ça, c'est influence bon Dieu qui fait ça. Parce que si je ne pas sous influence bon Dieu, si c'est derrière fille ou m'teye, mes amis, on va me marier, on tape plein de monde. Vous comprenez? On tape plein de monde en dehors là, actuellement là. Mais bon Dieu fait grâce. Il utilise grand moyens qui fait me lire la parole alors que j'étais jeune. Mais bon Dieu arrivé à influencer par parole et c'est ça qui fait que moi devant nous aujourd'hui. Donc la parole de Dieu est un moyen pour être rempli de l'esprit. Donc si nous voulons remplir de l'esprit, bien-aimé, si nous voulons sous influence cet esprit, pas quitter la Bible nous prend poussière, moyen lit la Bible. Et puis d'ailleurs, on l'autre moyen tout. L'apôtre Paul dit entretenez-vous. Il dit entretenez-vous chacun de vous, la caille nous. Mais il dit tout entretenez-vous ensemble. Par exemple, les vendredis soirs. M'a dit parce que moi j'étais là vendredi, m'apprends des choses et puis m'arriver prêcher nous. Ça veut dire que même vendredi soir, cet esprit a influencé, cet esprit a bombe des choses pour me venir partager nous. Donc, pas négliger tant d'études, pas négliger tant de prières, bien-aimés, parce que là, bon pour nous. Nous ne devons pas well tout de suite. Ça, c'est sûr. Après une semaine de travail, vin là, je suis fatigué. Mais, retour, me joindre sur investissement, ça, je ne peux même pas calculer. Ah, laissez-moi seulement comprendre là. Ah, nous disons, ah, ben, t'as dit vendredi prochain. Kon là. Amen, vous dire qu'il en soit ainsi, oui. Parce qu'il en soit ainsi que vous serez là vendredi, oui. Après ça, apôtre Paul parlait des cantiques. J'en nous fais matin. Ça, c'est un deuxième moyen pour nous remplir de l'esprit. Pendant qu'on chanté bon Dieu, et bon Dieu, son bagage, il remet la louange. Ça nous baille matin, son bagage, bon Dieu lui-même, il te remet. Et puisque bon Dieu remet bagage ça, la louange, nous louer avec tout que nous, lui-même ça le fait, il pénètre nous, il remplit nous. Nous venons sous influence, nous venons sentir la paix, parce que le fruit de l'esprit, c'est la paix aussi. Nous venons sentir la joie. Nous sentir nous ta généreux, nous sentir nous ta embrasser nous une l'autre parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et puis la prière aussi. Quand l'apôtre Paul dit rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, en voulant dire prier. Prière ou faire prière ou adresser bon Dieu, c'est un moyen également pour nous remplir du Saint-Esprit. Donc bien aimé, bagaille la simple. Bagaille la simple. Pour me remplir de l'esprit, c'est trois choses. La parole, la louange, et puis la prière. Est-ce qu'on est ensemble? La parole, la louange, la prière. Pour être rempli de l'esprit. Et ce n'est pas moins capable de prendre quelque chose de nouveau. Lorsque nous remplis de l'esprit, en pile bagaille qu'a fait. Lorsque nous remplis de l'esprit, nous puissants. Est-ce que nous pas t'arrêter mon des oliviers puissants? Aïe, aïe, aïe. Nous pas t'arrêter ça, nous gagnons. Nous pas t'arrêter mon des oliviers puissants, bien-aimés, dans le quartier. Nous pas t'arrêter mon des oliviers MDO. Nous sautons là, nous achetons gros bâtisse, bien-aimés. Nous pas t'arrêter ça? Nous pas t'arrêter l'homme qui l'a doublé, triplé d'ici l'année prochaine. Nous pas t'arrêter faire des nations des disciples, des familles des disciples, des collègues des disciples, et puis tout le monde vidé, mon des oliviers. Nous pas t'arrêter ça? C'est moi seulement qui t'arrêter ça, bien-aimé. Eh bien, bon, maintenant, non, bien-aimé. Bon Dieu béni.